L'attaque du 17 septembre qui a scandalisé tout le monde semble aussi avoir secoué le cocotier et rebattu les cartes sur de nombreux plans. Les appels envers les autorités à revoir leur stratégie et l'attaque offensive des terroristes est un signal pour que nous soyons plus que jamais solidaires entre Maliens. Mais pour cela, le président Assimi Goïta est-il prêt à revoir sa gestion du climat sociopolitique? Pour le moment, il semble plutôt miser sur le fait de revoir sa politique sécuritaire. Aussitôt après les événements du 17 septembre, le président a réuni tous ses chefs militaires afin de revoir leur stratégie, malgré le fait que des têtes ne soient pas tombées pour restituer les responsabilités. Le président Goïta leur a dit de veiller à l'anticipation de futurs actes terroristes. Et la menace de ces attaques est à prendre très au sérieux, car quelques jours après les événements du 17 septembre, le porte-parole du JNIM, Damadou Koufa, à travers une vidéo, a revendiqué l'attaque du 17 septembre, tout en prévenant les autorités que de centaines de volontaires sont là pour en exécuter d'autres. Toujours dans la vidéo, le JNIM prévient les civils bamakois à ne plus lyncher ni stigmatiser les Peuls et les Arabes, au risque d'être de futures cibles. Mais surtout, le porte-parole du JNIM prévient les autorités d'arrêter d'impliquer la population dans cette guerre contre le terrorisme, au risque de mettre Bamako sous embargo. Les terroristes veulent faire peur à la population pour que celle-ci arrête tout simplement d'aider les autorités. Et le ministre de la Défense, Sadio Kamara, a profité de cette réunion pour lancer un message à la population, sans doute à la réponse de la vidéo du JNIM, de continuer à soutenir les FAMA dans cette lutte contre le terrorisme qui est, comme il l'a dit, une guerre d'usure. Pas besoin de nous le demander, monsieur le ministre de la Défense. Comme le président Goïta l'a dit lors de la commémoration du 22 septembre, qu'ils traqueront jour et nuit les terroristes. Et pour cela, Bamako a été bouleversé ces derniers jours par de nombreuses décisions qui ont été prises, telles que la fermeture de 7 marchés à bétail de la capitale, une opération de libération des voies routières, ainsi que l'accès de la cité administrative refusé aux laveurs de voitures, les vendeurs de casques et autres. Et enfin, la sécurisation du pavillon de l'avion présidentiel est à présent confiée au groupement spécial de sécurité présidentielle. Pour de nombreuses personnalités de notre pays, au-delà de revoir l'aspect sécuritaire, il faut à tout prix une union sacrée autour de notre nation qui est menacée. Et pour cela, les autorités et les acteurs politiques doivent œuvrer à l'apaisement du front politique. Et notre diplomatie doit calmer le jeu dans nos relations avec l'ensemble de la communauté internationale. Sur ce plan, pas sûr que ces propositions vont être prises en compte par les autorités, car pour le moment, aucun acte n'a été posé en ce sens. En réalité, la seule chose actuellement qui serait un signe de la part des autorités de vouloir apaiser le climat sociopolitique serait la libération des 11 leaders toujours en prison. Cette libération faciliterait la décrispation des relations entre le pouvoir et les partis politiques, et surtout renforcerait les liens de la société divisée sur ce sujet. Et on le sait, plus on est divisé, plus il est difficile de faire front commun vers un seul ennemi. Le président de la transition, en vue de la fête de l'indépendance, a gracié 390 détenus. Une occasion en or ratée de faire de même pour les 11 leaders politiques et montrer quelque part sa volonté d'aller sur de nouvelles bases avec la classe politique. Vous ne croyez pas? Et qui sait? Avec le président Assimi Goïta, une surprise peut toujours survenir, surtout quand on s'y attend le moins. Les jours à venir nous édifieront plus sur ce sujet. En attendant, n'hésitez pas à nous donner vos avis et prenez soin de vous et de vos proches.